Un instant solennel, une vérité profonde vous attend aujourd'hui. Avez-vous déjà senti ce poids, cette opposition qui semble se dresser sur votre chemin alors même que vous cherchez à avancer dans votre destinée divine? Il fut un temps où un homme, Joseph, rêveur et choisi, a vu ses propres frères, remplis de jalousie, le précipiter dans une citerne puis le vendre. Ces hâters croyaient anéantir son rêve. Mais ils ne savaient pas qu'il devenait, sans le comprendre, les pièces d'un plan bien plus grand. Ce qui était destiné à le détruire a fini par le porter au sommet, pour sauver des nations. Aujourd'hui, ce même principe divin est à l'œuvre pour vous. Si vous sentez l'oppression, les critiques, les plans malveillants, c'est souvent le signe avant-coureur d'une élévation divine. Cette vidéo est une alerte céleste. Votre saison de gloire est proche, et ceux qui s'opposent à l'onction sur votre vie sont en train de perdre leur fondement. Restez avec nous, car nous allons décortiquer les Écritures pour voir comment Dieu transforme chaque attaque en tremplin vers le sommet absolu. Si votre cœur bat plus fort à cette promesse, si vous aspirez à vivre cette élévation, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux ou témoignages en commentaire pour partager avec la communauté. Le livre des psaumes nous offre un tableau saisissant. Le psaume chapitre 18 verset 3 déclare « J'y invoquerai l'Éternel, qui est digne de louange, et je serai sauvé de mes ennemis. » Ce verset pose le fondement de notre espérance. L'invocation, la prière, n'est pas un simple rituel. C'est l'acte par lequel nous connectons notre faiblesse à sa force infinie. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par un choix délibéré de commencer chaque jour par un temps de communion sincère. Avant de consulter votre téléphone, avant de vous précipiter dans vos activités, prenez un moment pour invoquer son nom. Confiez-lui votre journée, vos craintes, vos projets. Reconnaissez sa dignité de louange, même au milieu des défis. Cette pratique simple mais profonde repose votre perspective. Elle vous rappelle que votre secours ne dépend pas de vos ressources personnelles ou de vos capacités à contrer les attaques, mais de celui qui est digne de louange. Quand une critique arrive, quand une parole négative vous blesse, votre premier réflexe devient une invocation intérieure, « Seigneur, je te loue, car tu es mon sauveur. » Cette discipline transforme l'atmosphère autour de vous. Elle établit une forteresse spirituelle que l'ennemi ne peut pénétrer. Marcher dans son quotidien devant Dieu commence par cette dépendance active, ce dialogue constant qui fait de lui votre premier recours et non votre dernier espoir. L'histoire de David face à Goliath, dans le premier livre de Samuel chapitre 17, illustre un principe éternel. Le jeune berger, apparemment désarmé, déclare à son adversaire géant, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Votre autorité ne réside pas dans vos armes terrestres, mais dans le nom que vous portez. Dans notre vie moderne, les géants prennent des formes diverses, une dette écrasante, un diagnostic médical inquiétant, une calomnie persistante au travail. La tentation est de les affronter avec nos propres moyens, des calculs financiers anxieux, des recherches internet frénétiques, des discussions interminables pour justifier notre réputation. Mais la voie divine est différente. Elle nous appelle à déclarer, par la foi, la supériorité du nom de Jésus sur cette situation. Cela implique de verbaliser votre confiance. Dans votre voiture, dans votre chambre, dites à haute voix, « Au nom de Jésus, cette dette n'a pas d'autorité sur ma destinée. » Au nom de Jésus, ce rapport médical est soumis à la puissance du calvaire. La déclaration n'est pas une formule magique, c'est l'expression de votre foi en l'alliance que vous avez à travers Christ. Reliez cette déclaration à la méditation de la parole qui confirme ses promesses. Votre quotidien devient ainsi un champ de bataille où vous avancez couvert par une autorité déléguée, faisant reculer les géants par la puissance d'un nom au-dessus de tout nom. Le prophète Ésaïe apporte une révélation lumineuse au chapitre 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. » Cette promesse est un héritage, un droit légal pour ceux qui sont en relation de service avec Dieu. Notez qu'elle ne dit pas que les armes ne seront pas formées. Elles le seront, mais leur efficacité est annulée. Appliquée à la vie de tous les jours, cela nous libère de la peur de l'attaque. Votre énergie ne doit plus être consacrée à parer chaque coup, à surveiller chaque commentaire sur les réseaux sociaux, à anticiper chaque manœuvre. Votre focus doit porter sur le maintien de votre position de serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est vivre dans l'obéissance aux commandements clairs que vous connaissez. C'est être fidèle dans vos responsabilités, même petites. C'est honorer Dieu avec vos finances par la dîme et les offrandes.
c'est servir dans votre local avec un cœur pur. En vous concentrant sur votre fidélité de serviteur, vous activez l'héritage de protection. Quand une langue s'élève, au lieu de vous embourber dans une dispute, vous pouvez, dans la prière, déclarer cette parole invalide et sans pouvoir sur votre vie, car votre justice vient de lui, non de l'opinion des hommes. Vous marchez ainsi dans une paix surnaturelle, sachant que votre protection est assurée par un covenant bien plus solide que les plans humains. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 31, lance cette interrogation puissante, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cette question n'est pas naïve, elle est la pierre angulaire d'une mentalité invincible. La vérité à assimiler est que l'opposition, si elle est réelle, est toujours inférieure à la faveur qui vous accompagne. Dans le contexte de votre vie de tous les jours, cultiver cette conviction requiert une discipline mentale. Le monde vous bombarde de messages contraires, tu n'y arriveras pas, les places sont prises, tu n'as pas le bon profil. La lecture méditative de la parole, particulièrement des passages qui affirment la fidélité et le soutien de Dieu, renouvelle votre intelligence. Prenez par exemple le psaume chapitre 118 verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes ?» Inscrivez ce verset sur un carton, placez-le sur votre miroir, et répétez-le matin et soir jusqu'à ce qu'il devienne l'écho naturel de votre cœur face à une menace. Quand vous avez un entretien important, quand vous devez présenter un projet, rappelez-vous, votre succès ne dépend pas de la personne en face de vous, mais de la faveur de celui qui est pour vous. Cela ne signifie pas l'arrogance, mais une confiance tranquille. Vous pouvez alors aborder les situations avec un calme qui désarçonne, parce que votre assurance est ancrée dans une alliance bien plus sûre que les humeurs humaines. Vous marchez non en ignorant l'opposition, mais en la relativisant à la lumière de votre allié suprême. Le livre des Proverbes, au chapitre 16 verset 7, donne un principe souvent méconnu, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Voilà une dimension sublime de la stratégie divine. Dieu a le pouvoir d'incliner le cœur de ceux qui vous sont opposés. Votre priorité n'est donc pas de vaincre vos ennemis, mais de plaire à Dieu dans votre conduite. Comment manifester des voies qui lui plaisent ? L'intégrité est fondamentale. Cela signifie l'honnêteté dans vos déclarations fiscales, la transparence dans vos relations, le respect de vos engagements, même quand personne ne regarde. La douceur d'esprit est une autre voie agréable à Dieu. Refuser de répondre à l'insulte par l'insulte, choisir la désescalade lors d'un conflit. En agissant ainsi, vous placez Dieu au centre du conflit. Vous lui donnez la matière première pour œuvrer en votre faveur. Vous pourriez voir un collègue qui vous critiquait venir s'excuser, un rival proposer une collaboration inattendue. Mais même si cela ne se produit pas immédiatement, votre paix intérieure reste intacte car votre objectif premier au plaire à Dieu est atteint. Votre quotidien devient alors un exercice de foi active. Seigneur, je choisis cette réponse intégrale, je t'abandonne le soin de gérer la réaction de cette personne. Cette démarche vous libère du fardeau de la vengeance et vous ouvre à l'intervention créative de Dieu, qui peut transformer un cœur de pierre en un cœur de chair pour votre élévation. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, nous voyons le roi Josaphat face à une vaste coalition ennemie. Sa réponse est un modèle pour nous. Il proclama un jeûne, rassembla le peuple et pria en déclarant « Nous n'avons point de force devant cette multitude nombreuse qui vient contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » L'humilité de reconnaître son impuissance est le prélude à la puissance divine. Dans votre vie, vous affrontez peut-être des multitudes, une accumulation de problèmes, une adversité sous plusieurs fronts. La solution n'est pas dans un effort surhumain, mais dans un repositionnement du regard. Fixer ses yeux sur Dieu, c'est consacrer un temps spécifique à le chercher dans le jeûne et la prière. Le jeûne n'est pas une punition, c'est une déclaration que votre nourriture spirituelle est plus vitale que la nourriture physique. C'est dire, cette situation requiert toute mon attention spirituelle. Durant ce temps, exposez-lui clairement le problème, comme Josaphat l'a fait. Puis, écoutez. La réponse de Dieu à Josaphat fut « Ne crains point et ne t'effraie point, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. » Pour vous, cela peut se traduire par une paix soudaine, une idée géniale, une porte qui s'ouvre de manière inattendue. Marcher dans son quotidien implique de savoir, face aux multitudes, suspendre l'agitation pour élever son regard. Cela brise l'anxiété et fait de vous un spectateur de la délivrance divine, participant à la victoire sans emporter tout le poids. Le psaume chapitre 37 versets 1 et 2 nous donne un conseil précieux, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont vite fauchés comme l'herbe, et ils se fanent comme de la verdure. La tentation, face à la prospérité apparente de ceux qui nous nuisent, est de l'irritation ou de l'envie.
Ces émotions sont des pièges qui empoisonnent notre âme et nous distraient de notre propre course. L'application quotidienne est un travail sur les pensées. Quand vous voyez un athée réussir, quand une personne malhonnête semble prospérer, capturez immédiatement la pensée d'irritation et soumettez-la à la vérité de ce verset. Leur réussite est éphémère, comme l'herbe. Votre responsabilité est de cultiver la verdure éternelle de votre propre vie en Dieu. Cela passe par la gratitude. Faites une liste régulière de vos bénédictions, des portes que Dieu a ouvertes pour vous. Recentrez-vous sur votre parcours unique. De plus, intercédez pour cette personne. La prière pour ceux qui vous persécutent, comme Jésus l'a enseigné, désarme votre cœur et invite Dieu à œuvrer dans la situation d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Vous marchez ainsi dans la liberté, votre joie n'étant plus assujettie aux circonstances externes ou au succès d'autrui, mais ancrée dans la permanence des promesses de Dieu pour votre vie. Vous devenez inébranlable, car votre perspective est celle de l'éternité, non du moment présent. L'exemple de Jésus lui-même est suprême. Pierre chapitre 2 verset 23 le décrit ainsi, « Lui qui, outrage, ne rendait point d'outrage, souffrant, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Voilà la posture ultime face à l'injustice. Jésus avait tout pouvoir pour anéantir ses détracteurs, mais il a choisi le chemin de la remise entre les mains du Père. Pour nous, cela signifie renoncer au droit de se faire justice soi-même. Concrètement, quand vous êtes calomnié sur votre lieu de travail, résistez à l'envie de lancer une contre-campagne de rumours. Quand on vous manque de respect, ne répondez pas sur le même ton. À la place, pratiquez l'acte délibéré de s'en remettre. Dans un moment calme, dites, « Père, je te remets cette injustice. Je crois que tu es le juge parfait, et je te fais confiance pour défendre ma cause en ton temps et à ta manière. » Cette démarche requiert une foi profonde en la justice divine. Elle vous libère de l'amertume et conserve votre énergie spirituelle pour des activités productives. Votre quotidien devient un sanctuaire où vous laissez Dieu être votre défenseur. Son intervention est bien plus créatrice et définitive que ce que vous auriez pu obtenir par vos propres moyens. Vous gardez votre intégrité, votre paix, et vous donnez à Dieu l'espace pour manifester sa gloire en opérant un renversement qui confondra la sagesse humaine. Le livre de l'Exode chapitre 14 verset 14 rapporte ces paroles de Moïse au peuple terrifié, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Face à l'armée de Pharaon et à la mer Rouge, l'ordre était de cesser les lamentations, les plaintes, les stratégies de panique. Le silence ici n'est pas passif, c'est un acte de foi actif. Il signifie arrêter le bruit interne et externe pour laisser Dieu agir. Dans votre vie moderne, le bruit est constant. Les avis de tout le monde, vos propres inquiétudes exprimées en boucle, le flux médiatique anxiogène. Quand une crise éclate liée à l'opposition, imposez-vous un temps de silence spirituel. Cela peut être une heure sans téléphone, sans discussion stérile sur le problème. Asseyez-vous simplement en sa présence. Ce silence est un acte de confiance qui dit « Je ne vais pas m'agiter. Je te laisse le champ libre. » Dans ce silence, Dieu peut dépositer en vous sa stratégie, sa paix, ou simplement sa force pour tenir bon. Marcher dans son quotidien, c'est apprendre à discipliner ses paroles et ses pensées face à la menace. Au lieu de propager la peur en parlant sans cesse du problème, choisissez de déclarer sa fidélité, puis taisez-vous et observez l'œuvre de la délivrance. Ce silence confiant est une arme puissante qui désoriente l'ennemi et vous aligne sur le rythme de Dieu. Le prophète Michée, au chapitre 7 verset 8, proclame avec audace, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Cette déclaration est l'essence de la résilience du croyant. La chute n'est pas finale, c'est une position temporaire qui précède le relèvement. Applique cela à tes expériences d'échec ou de recul apparemment causées par l'opposition. Peut-être as-tu échoué à un examen à cause de distractions orchestrées, peut-être qu'un projet a échoué à cause de sabotage. La réponse divine n'est pas la honte prolongée, mais le relèvement détermine. Dans ta vie quotidienne, cultive cette mentalité de releveur. Après un échec, prends un temps pour pleurer si besoin, puis, par un acte de volonté, proclame ce verset. Refuse de te définir par la chute. Consacre-toi à apprendre de l'expérience, à recevoir la lumière de Dieu sur ce qui doit être ajusté. La lumière de l'Éternel illumine aussi les leçons cachées dans l'obscurité. Marcher devant Dieu, c'est savoir que chaque obscurité est une opportunité pour sa lumière de se manifester avec plus d'éclat. Tu avances donc sans crainte des chutes, car ton identité est celle d'un enfant de Dieu destiné à se relever, transformé et fortifié par l'épreuve même. L'apôtre Jacques, dans son épître chapitre 4 verset 7,
donne une séquence d'actions puissantes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. L'ordre est crucial. La soumission à Dieu prime. Cela implique d'aligner ta volonté, tes désirs, tes plans sur sa parole révélée. Ensuite vient la résistance. La résistance n'est pas une activité bruyante mais une position ferme dans la foi. Quand une pensée d'infériorité, de peur, de haine ou de vengeance t'assaille, reconnais-la comme une attaque spirituelle. Puis, résiste-la verbalement par la parole. Tu peux dire, au nom de Jésus, je rejette cette pensée de condamnation. La parole dit que je suis plus que vainqueur par Christ. Cette résistance systématique, après s'être soumis à Dieu dans la prière, produit la fuite de l'ennemi. Dans le concret, cela signifie commencer ta journée par une soumission consciente. Seigneur, me voici, dispose de moi aujourd'hui. Puis, tout au long du jour, être vigilant sur les incursions mentales. Ne les accueille pas, ne les nourris pas. Opposez-leur immédiatement une vérité scripturaire. Cette pratique renforce ton muscle spirituel. Tu deviens capable de discerner l'origine des attaques et d'y répondre avec l'autorité qui te revient. Ta vie quotidienne devient un champ où tu es actif, non passif, coopérant avec Dieu pour maintenir le territoire qu'il t'a donné, assurant que l'adversaire n'a pas de place stable dans tes pensées, et donc dans tes actions. Le psaume chapitre 27 verset 1 est un cri de confiance. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Cette affirmation n'ignore pas la présence d'adversaires, elle les éclipse par la présence d'un plus grand. Pour intégrer cela, fais de ce psaume une méditation quotidienne. Récite-le le matin en visualisant chaque mot. L'Éternel est ma lumière, il éclaire mon chemin spécifié, ses décisions. Mon salut, il me délivre de tout péril, physique ou spirituel. Le soutien de ma vie, il est l'assise, le fondement sur lequel tout repose. Cette méditation transforme ta perspective face aux intimidations. La personne qui te menace n'est plus qu'un humain limité, alors que ton soutien est infini. Dans tes interactions, tu peux alors adopter une attitude de calme assurance, non provocante, mais solide. Tu n'as pas besoin de crier pour te faire entendre, car ta sécurité n'est pas dans le volume de ta voix, mais dans la solidité de ton rocher. Pratiquement, quand une nouvelle source de peur émerge, arrête-toi et demande, qui est l'Éternel pour moi dans cette situation? Ma lumière pour y voir clair? Mon salut pour en sortir? Mon soutien pour ne pas m'effondrer? Cette réflexion réactive ta foi et dissipe la frayeur. Tu marches ainsi dans une sécurité intérieure qui impressionne ton entourage et désarme l'hostilité. L'histoire d'Esther est riche d'enseignements. Avant d'affronter Haman, l'ennemi de son peuple, elle appelle à un jeûne de 3 jours avec ses servantes. Elle déclare, « Je déjeunerai, et puis je me rendrai auprès du roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Esther chapitre 4 verset 16. Elle conjugue une dépendance totale à Dieu, par le jeûne, et une action courageuse. Pour toi, face à une situation où l'injustice doit être dénoncée, où une position doit être prise contre une force adverse, le modèle est le même. Ne te précipite pas dans l'action seule. Consacre d'abord un temps significatif à chercher Dieu, à le consulter, à s'affermir par le jeûne et la prière. Cette préparation spirituelle s'alignera avec la volonté divine et te remplira d'une sainte hardiesse. Ensuite, avance avec courage, quel que soit le risque apparent. Dans ta vie, cela peut être demander une promotion méritée, confronter une injustice avec amour et fermeté, ou lancer un projet inspiré par Dieu. L'action courageuse, nourrie par la prière, porte une fonction particulière. Elle ouvre des portes que la seule stratégie humaine ne peut ouvrir. Marcher dans son quotidien, c'est refuser la passivité timorée, tout en refusant l'activisme des œuvres de la chair. C'est l'union sacrée de la consécration profonde et de l'initiative audacieuse, sachant que le timing et l'issue sont entre les mains de celui qui a préparé le chemin avant toi. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance suprême soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Ta vulnérabilité, tes limites, tes fragilités ne sont pas un obstacle à la défaite de tes ennemis, elles en sont le cadre. C'est précisément parce que tu es un vase de terre susceptible de craquer, de trembler que la victoire obtenue ne pourra être attribuée à ta force. Ainsi, quand tu te sens faible, inadéquat, dépasse face à l'opposition, rappelle-toi de ce principe. Ta prière peut être, « Seigneur, voici mon incapacité. Manifeste ta puissance à travers elle. » Cela te libère de la pression d'avoir à être parfait, invincible, brillant. Tu peux être authentique dans ta faiblesse, tout en étant confiant dans sa force. Dans ta vie quotidienne,
cela se vit en osant entreprendre des choses qui te dépassent, sachant que c'est pour sa gloire. Quand tu réussis dans un domaine où tu n'étais pas expert, quand tu obtiens la faveur malgré ton manque de réseau, c'est le trésor qui brille à travers le vase. Cela humilie la fierté de l'ennemi qui comptait sur ta faiblesse pour ta défaite. Marche donc avec humilité, conscient de ta nature de vase, mais avec une fierté sainte dans le trésor que tu portes, Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est lui qui, à travers tes fissures, irradie et fait tomber les forteresses. Le livre de Daniel nous montre 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, face à la menace de la fournaise. Leur réponse au roi est un chef-d'œuvre de foi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais si même il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Daniel chapitre 3 versets 17 et 18. Leur loyauté n'était pas conditionnée à la délivrance. Cette disposition de cœur est essentielle pour marcher dans une paix inébranlable. Dans ta vie, tu dois arriver à ce point où tu sers et fais confiance à Dieu, non parce qu'il délivre toujours immédiatement ou de la manière dont tu l'imagines, mais parce qu'il est Dieu. Cela te protège de l'amertume si la délivrance tarde. Cela te garde fidèle même dans la fournaise. Concrètement, cela signifie revisiter tes motivations. Est-ce que je sers Dieu pour les bénédictions, ou pour lui-même? Quand tu peux répondre pour lui-même, tu deviens invincible. Les menaces perdent leur pouvoir de te faire fléchir. Tu peux alors affronter les pressions professionnelles, familiales ou sociales avec une sérénité qui vient d'un engagement inconditionnel. Tu ne négocies pas tes principes contre un avantage temporaire. Cette intégrité absolue, nourrie par un amour pur pour Dieu, est elle-même une élévation au-dessus de la mentalité mondaine. Elle attire inévitablement son intervention, car Dieu honore une foi aussi désintéressée. Ta vie devient un témoignage silencieux mais puissant, même au milieu des flammes. Jésus, dans l'évangile de Luc chapitre 6 versets 27 et 28, enseigne, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ce commandement est la stratégie du royaume pour désarmer le mal. Aimer ses ennemis ne signifie pas avoir des sentiments chaleureux, mais poser des actes de bienveillance délibérés. Cela peut être un souvenir sincère, un service rendu, une parole d'encouragement envoyée à quelqu'un qui t'a nui. Ces actes brisent le cycle de la haine. Ils libèrent ta propre âme de la prison de l'amertume. Dans le quotidien, cela peut se vivre par de petits gestes, offrir un café à un collègue froid, aider quelqu'un qui a propagé des ragots sur toi. L'acte de bénir verbalement, de dire que Dieu te bénisse sincèrement, et de prier pour leur bien-être spirituel, transforme ton cœur et crée une brèche dans le ciel pour que Dieu œuvre dans leur vie. Cette approche n'est pas de la faiblesse, mais de la puissance suprême. Elle copie le modèle de la croix. En agissant ainsi, tu ne laisses plus assez à terre le pouvoir de dicter tes émotions ou tes actions. Tu prends l'initiative selon l'esprit, et souvent, cette bonté inattendue conduit à la conviction de péché chez l'autre, ouvrant la porte à la réconciliation ou, à défaut, à ta propre paix totale. Marcher ainsi, c'est incarner la nature révolutionnaire de l'amour de Christ. Le psaume chapitre 91 est une promesse dense de protection. Le verset 7 déclare, « Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Cette image parle d'une préservation surnaturelle au milieu d'un chaos général. Pour expérimenter cela, il faut habiter dans le lieu secret du Très-Haut, comme le dit le premier verset. Habiter, c'est y être à demeure. Cela implique une conscience constante de la présence de Dieu, maintenue par la prière brève tout au long du jour, par des murmures d'admiration, par la pensée de sa fidélité. Quand tu es ainsi connecté, les flèches qui volent autour de toi les critiques, les accidents, les maladies perdent leur capacité à l'atteindre pleinement. Tu peux traverser une crise économique avec une provision inexplicable, une épidémie avec une santé préservée. Ta confiance n'est pas dans l'absence de danger, mais dans la présence préservatrice de Dieu au milieu d'eux. Dans ta marche quotidienne, cultive cette habitation. Fixe des rappels pour de courtes pauses de communion. Quand une mauvaise nouvelle tombe, ton premier réflexe sera de te retirer intérieurement dans ce lieu secret pour y trouver assurance. Tu développes ainsi une immunité spirituelle qui te rend stable quand tout s'écroule autour. Tu n'es plus un sujet de panique, mais un porteur de paix, un témoin vivant que celui qui se confie en l'Éternel est réellement à l'abri. L'exhortation de Paul aux Éphésiens est cruciale, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6 verset 11. La bataille n'est pas charnelle, mais spirituelle. Les athées sont souvent influencés, inspirés par des forces spirituelles d'hostilité. Ton combat doit donc se situer sur ce plan. Revêtir des armes chaque jour est un exercice conscient.
La ceinture de vérité, sois honnête avec toi-même et avec Dieu. La cuirasse de la justice, vis dans l'intégrité, tes actions alignées sur sa volonté. Les chaussures de l'évangile de paix, sois prompt à apporter la réconciliation, à avancer avec un message de paix. Le bouclier de la foi, utilise-le pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les doutes, les accusations. Le casque du salut, protège ton esprit par l'assurance de ton identité éternelle en Christ. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, médite-la, mémorise-la pour la déclarer au moment voulu. Cette préparation n'est pas optionnelle, c'est ton équipement standard. Dans ta routine matinale, passe en revue chaque pièce par la prière. Seigneur, revête-moi de ta vérité aujourd'hui. Cette discipline fait de toi un guerrier vigilant, capable de discerner les ruses derrière les affronts humains et d'y répondre par des armes spirituelles efficaces. Tu n'es plus une victime, mais un soldat bien équipé, tenant ferme et avançant sur le terrain que Dieu t'a assigné. La promesse dans l'évangile de Marc chapitre 11 verset 23 est audacieuse, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Les montagnes dans ta vie peuvent être des obstacles gigantesques, des oppositions enracinées. La clé est la parole de foi, issue d'un cœur sans doute. Cela ne signifie pas une foi parfaite, mais une foi qui refuse consciemment le doute. Dans la pratique, identifie ta montagne spécifique. Puis, sur une promesse de la parole, formule une déclaration précise contre elle. Par exemple, face à une montagne de dette, au nom de Jésus, toi, montagne de dette, je t'ordonne de t'ôter et de te jeter dans la mer de l'oubli. Je crois que des voies de provision inattendues s'ouvrent maintenant. Ensuite, chaque fois que le doute surgit, une facture impayée, un refus de crédit affirme ta déclaration. Agis en accord avec ta foi, commence à gérer tes finances avec sagesse, à donner avec générosité malgré le manque apparent. La foi est active. Marcher ainsi, c'est vivre dans l'attente créatrice. Tu parles et tu agis comme si la montagne était déjà en train de bouger. Cette attitude aligne ton être entier avec la réalité spirituelle et déclenche dans le monde visible ce qui est déjà vrai dans le monde invisible. Ta confiance en la puissance de ta parole, sous l'onction de l'Esprit, grandit à chaque petite victoire, te préparant pour des conquêtes plus grandes. Finalement, le livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11 révèle le secret ultime de la victoire des saints, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ton fondement est le sang de Jésus, qui a scellé ton pardon et brisé la légalité de l'accusateur. Ton activité est la parole de ton témoignage, déclarer ce que Dieu a fait et fera. Ton abandon est le mépris de la peur, même de la peur de perdre la vie elle-même. Dans ta vie, rappelle-toi quotidiennement de la puissance du sang de Jésus. Quand l'accusation te vient, tu as échoué, tu n'es pas digne, réponds, le sang de Jésus me lave et me justifie. Partage ouvertement tes témoignages, même petits. Cela fortifie ta foi et encourage d'autres. Enfin, fais un inventaire de tes peurs, peur du rejet, de la pauvreté, de l'échec. Confie-les une à une, en déclarant que ton amour pour Christ et ton appel surpassent l'amour de ta propre sécurité. Cette libération s'élève à un niveau où tu n'es plus manipulé par les menaces. Tu deviens intrépide, car ta vie est cachée en Christ. Ton quotidien est alors vécu dans une audace sainte, une joie profonde et un témoignage puissant qui, combine au sang de l'agneau, assure non seulement que tes terre tombe en ruine, mais que tu t'élèves, porté par la main divine, vers le sommet absolu de ta destinée en lui. Ainsi, nous avons parcouru un chemin scripturaire qui démontre sans équivoque que la chute de tes adversaires et ton élévation sont inscrites dans le plan divin. De l'invocation puissante du psaume 18 à l'autorité du nom de Jésus illustré par David, de la protection héritée en Ésaïe à la confiance absolue proclamée par Paul, chaque verset et chaque principe forment un filet de sécurité autour de toi. Nous avons vu que ton focus doit être sur la fidélité à Dieu, non sur la lutte contre les hommes, que l'humilité, le silence de foi, la résilience et l'amour pour les ennemis sont des armes surpuissantes du royaume. Que tu es un vase de terre portant un trésor, appelé à habiter au lieu secret, revêtu de l'armure complète, parlant avec foi aux montagnes et fondant ta victoire sur le sang précieux de l'agneau. Chaque jour, en appliquant ces vérités, tu construis, pierre par pierre, le chemin qui mène au sommet. T'es à terre, quelle que soit leur forme, vois leurs fondements s'effriter car ils ne combattent plus seulement contre toi, mais contre le Dieu vivant qui se lève pour ta cause. Leur ruine est la preuve rétroactive de ton élection et de ton élévation. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, tu es le Dieu qui voit, qui entend, et qui intervient. Nous t'apportons aujourd'hui chacun des membres de cette communauté des oracles et des élus.
Nous te remettons leurs combats, leurs adversités, leurs craintes. Nous te remercions car tu es leur lumière et leur salut. Étends ta main puissante sur leur vie. Donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Affermis leur cœur dans la foi. Quand les critiques viendront, donne-leur la grâce de se taire et de te faire confiance. Quand les opportunités de vengeance se présenteront, remplis-les de ton amour qui désarme. Ouvre pour eux des portes que personne ne peut fermer. Pourvoir à leurs besoins selon tes richesses avec gloire. Guérir leurs blessures intérieures. Restaure ce qui a été brisé. Que dans leur famille, leurs finances, leur santé, leurs projets, ta faveur soit évidente et abondante. Élevez-les sur un rocher plus haut que leurs ennemis puissent atteindre. Fais d'eux des phares de ta bonté, des temples de ta présence, des canaux de ta bénédiction. Qu'à travers leur vie transformée, beaucoup viennent à te connaître. Nous déclarons que leur saison de honte est terminée et que leur saison de gloire éclate maintenant. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière a résonné dans ton âme, si tu as reçu l'espérance et la force pour cette nouvelle saison, alors ne laisse pas cette bénédiction s'arrêter là. Si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches qui ont besoin d'entendre ce message de victoire, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissons ensemble dans la foi. Dis simplement Amen ou partage ton cœur. Nous sommes une communauté qui prie les uns pour les autres. Tu n'es pas seul. Ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Que sa paix vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre.